Otep, salutations à toutes les Martiniquaises et les Martiniquais, et des hommes et des femmes des autres pays qui m'écoutent et qui vont aussi m'écouter. Je vais rappeler simplement mon nom usuel, Nkidi. C'est un nom d'héritage kamite. C'est ainsi que je me définis maintenant. J'essaye de sortir mon ontologie, mon anthropologie de la colonialité du savoir, de l'être, du pouvoir et du devenir pour comprendre l'histoire que m'ont laissé mes ancêtres de 1848, c'est-à-dire du 22 mai 1848. Par conséquent, ce que je vais expliquer, la question de la nation et la question de la spiritualité. Je dis que nous sommes une nation parce que avant la canne à sucre, avant l'esclavagisme, les Européens n'avaient aucune notion de la nation. L'humanité, par contre, connaissait l'avènement des royaumes, des nations, des civilisations, notamment sur le grand continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, et qui auparavant s'appelait Kamita. Donc, je suis membre fondateur, avec bien d'autres Martiniquais et Martiniquaises, de ce que nous appelons, nous Martiniquais, l'État martiniquais. Et arbitrairement, nous avons décidé de célébrer la nation de la Martinique. Je dis bien célébrer, c'est-à-dire rendre célèbre cette institution qu'on appelle la nation de la Martinique. Alors pourquoi j'insiste un petit peu? Parce que vous savez bien, au lendemain d'une société du désordre, scélérate, violente, génocidaire, criminelle, qu'est le système esclavagiste, des hommes, des femmes, partout sur Tarana, c'est-à-dire la terre qu'on appelle américaine, dans la Caraïbe, eh bien, des hommes ont freiné par un processus de renversement sociétal la société scélérate, criminelle, qu'est la société esclavagiste. Donc, c'est ce que nous célébrons. Et il faut rendre cette date, cette vision célèbre. Je dis bien cette vision. Alors, sur la date, souvent des Martiniquais un petit peu malheureux ou bien égarés nous demandent que c'est une date de la colonialité. En effet, toutes les dates se ressemblent en Europe, en Inde, en Afrique, en Chine et aux dites Amériques. Mais nous avons choisi arbitrairement cette date parce que beaucoup des nôtres, de nos ancêtres, de nos aïeux, ont libéré cette France haineuse, cette France du désordre, à tel point que moi je la qualifie aujourd'hui, la France, la fille aînée du désordre cosmique. Alors donc, nous avons choisi cette date pour rendre célèbre l'avènement de notre nation. Alors, c'est un avènement parce qu'il a créé un précédent.
il a créé une nation. Ce dont j'appelle nation, c'est la qualité d'un groupe humain à se libérer du désordre sociétal, juridique, visionnaire, pour exprimer son humanité. Je dis bien son humanité, parce que dans la société d'esclavagisme, qui était sur une société racialisée, déshumanisante, il n'était pas question d'humanité. Par conséquent, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exprimé une autre vision de l'organisation humaine. Et ils ont fait jaillir, ils ont fait apparaître d'une façon grandiose la notion d'humanité. Et ça peut s'exprimer par quoi? Premièrement, sur la notion géographique, c'est-à-dire ils ne sont pas allés voisiner les esclavagistes, les scélérats, les désodèmes. Ils sont partis par conséquent dans les monts de la Martinique et ils ont institué, deuxièmement, un mode de vie. Cette vie en harmonie avec qui? Avec tous les éléments de la nature, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse des rivières, des cours d'eau, qu'il s'agisse des arbres, des forêts, qu'il s'agisse des plateaux, des mornes, des montagnes. Ils ont donc institué un mode de vie. Et beaucoup plus loin que la géographie, qui était mornée, eh bien, ils ont réussi à instituer un vivre ensemble. Cette volonté de faire place à notre humanité pour marquer notre moralité, pour marquer notre socialité. Et c'est ainsi, je le dis souvent dans mes conférences, ils ont institué un vivre ensemble. Rappelez-vous, du temps de l'esclavagisme, ils étaient interdits d'amour, ils étaient interdits de famille, ils étaient interdits de complétude, c'est-à-dire isoler la femme de l'homme et l'homme de la femme et des enfants. Alors le vivre ensemble, il a constitué à quoi? Eh bien, à recréer l'amour, ce que nous appelons aujourd'hui l'humanité. Parce qu'effectivement, nous avons un petit peu mis à l'ordre du jour les expressions utilisées à partir de 22b. Donc, ces gens-là ont mis sur pied une humanité d'amour. Nous l'avons traduit par l'humanité. D'accord? Et cette humanité, eh bien, s'est exprimée dans les travaux agricoles. Parce que nos ancêtres étaient polyvalents. Ils étaient marins-pêcheurs, ils étaient cueilleurs de fruits, ils étaient cultivateurs, ils étaient travailleurs de la terre aussi. Ils plantaient de la canne, ils plantaient des vivriers. Vivriers, c'est des légumes qui donnent la vie. Et pour affronter justement et sortir de la scélératesse, de la division du système esclavagiste, ils travaillaient ensemble. Ils arrivaient à tout faire ensemble, les chemins, les maisons, les petites retenues collinaires, le travail de la terre, la plantation de la terre. Donc ils arrivaient, à partir de cela, de donner vie, de donner expression à cette humanité naissante. Et effectivement,
Dans cette humanité naissante, il y avait une humanité de joie. Et c'est ce qui caractérise la nation. La joie, chez nos prédécesseurs, nos aïeux, nos ancêtres, eh bien, c'était une danse africaine qui s'est, disons, essaimée partout en Martinique sous le nom de Belé, Kalenda, Damier. Et chaque région, chaque géographie qui constitue la Martinique, avait une forme d'expression du Belé. Comme effectivement, il y avait une forme d'expression du travail collectif de la terre. Des endroits, on l'appelait la sautaire, la fouilletaire, cajounet, premier soleil, deuxième soleil, etc. Eh bien, le Belé a eu cette même dimension, et c'est cette dimension que je voudrais noter aujourd'hui, qui est une dimension de groupe humain qui s'institue sur une géographie et qu'on appelle la nation. Donc, le rythme de cette joie, tambouronnée par le tambour Belé, on le rencontre sur le Goka en Guadeloupe. Et c'est de la même origine africaine. Par conséquent, cette nation qui voit le jour donne une éducabilité aux jeunes, aux adultes, et bien sûr aux adolescents. C'était, tout le monde était un travailleur de la terre. Tout le monde savait travailler la terre. Et travailler la terre, ce n'était pas dégradant. C'était un acte d'adaptation à la nature. Et si vous voulez, pour employer des mots qui sont à la mode, de l'environnement naturel. Par conséquent, notre société est une société productive, autosuffisante, auto-centrée sur notre besoin alimentaire et sur nos besoins spirituels. Et c'est ainsi que je fais ce petit rappel-là. Nous avons des éléments de moralité pour réguler la vie sociétale, la vie morale, notamment la vie familiale, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons reconstitué le sentiment familial. Nous avons reconstitué la famille. On n'avait pas besoin d'être marié pour exprimer sa vie commune avec une femme. Et c'était très simple. Je ne vais pas entrer dans les détails où j'ai déjà exprimé ça sur votre vidéo. Mais je tiens à dire que ce sentiment familial, il était fortement ancré. Et c'est ce qui fait la nation. Parce que c'est ce qu'on permet, à partir de ces éléments-là, de créer un mode de vie, de créer une humanité. Cette humanité va donner naissance à une civilisation que l'on trouve uniquement en Martinique. Elle existe certainement à Sainte-Lucie, à Dominique. Elle doit exister aussi au Brésil. Elle doit exister en Guadeloupe, par des Africains de la Guadeloupe, des Africains du Brésil. Alors, aujourd'hui, depuis 2008, nous avons mis en place des éléments constitutifs de la nation martiniquaise. Alors, vous avez devant vous des éléments constitutifs de la nation martiniquaise. Nous avons fait une carte d'identité. Depuis 2008, pour identifier notre personne humaine d'Africain de la Martinique.
Nous avons aussi créé une déclaration de liberté à travers le document que vous voyez là, avec le drapeau. Alors, je signale que le drapeau, hein, c'est le noir, le rouge et le vert et un arc bleu. Il faut savoir que ces couleurs ne sont pas de notre invention, ni sa géométrie. Elle est de l'histoire des Africains de la Martinique. Le noir vertical, ça exprime l'ontologie de ceux qui ont apporté au monde une civilisation en Martinique, une nouvelle notion de la nation. Donc c'est la verticalité. Le rouge, c'est le sang qui a donné pour sauver justement ce peuple noir qui a été victime d'un désordre qui est le désordre d'esclavagisme. Le rouge incarne ce désordre. Et le vert, c'est notre capacité à s'organiser en tant que groupe humain pour marquer notre ontologie qui est différente et qui est compatible avec la verticalité noire. Donc le vert, c'est la civilisation des Africains de la Martinique. Le vert, c'est la nation des Africains de la Martinique. Et le tout lié par un arc bleu, qui veut dire la grande et la petite Caraïbe, puisque c'est un repère géographique pour nous. Mais au point de vue symbolique, spirituel, ça veut dire l'amour. Ça veut dire aussi la mer qui relie tous les continents, tous les hommes. Et c'est par la mer que les Africains ont découvert ce qu'on appelle injustement aujourd'hui les Amériques, qui 14 000 ans avant Christophe Colomb s'appelait Tarana. Alors donc, nous avons fait une charte de la citoyenneté martiniquaise, dans lequel, dans ce document, nous retraçons notre histoire, nous redéfinissons notre histoire, nous la sortons des sémantiques coloniales occidentales, de l'Europe, de l'Occident et de tous ceux qui ont pris le modèle occidental. Et là, la nation, on la caractérise ici par des symboliques que vous voyez. Alors vous allez voir l'aïeul. L'aïeul, c'est un élément scientifique vieux de plus de 15 000 ans chez les Africains, qui avait la maîtrise de la flottaison, de la connaissance des courants maritimes, de la connaissance des courants aériens, et ils avaient aussi la maîtrise de la technologie de la voile et du gouvernail. Bon, sous les éléments alimentaires, vous savez très bien que l'Afrique pourvoit à l'autosatisfaction alimentaire satisfaisante de ces ressortissants qui sont aujourd'hui à 1,3 milliard d'habitants. Alors, nous avons institué en 2008 la nation martiniquaise. Je dis ça bien, qui n'a rien à voir avec la sémantique tardive de domination instituée par l'Occident pour dominer le genre humain. Alors aussi, nous avons fait d'autres expériences, hein. C'est clair pour le drapeau. Nous avons fait, par exemple, une monnaie. Il y a des petites erreurs, par exemple, vous voyez 2 bellets égale 2 euros. Bon, ça n'a pas duré longtemps parce que soit nous avons manqué un petit peu de pédagogie pour expliciter un petit peu l'intérêt de faire cette monnaie. Donc vous avez 2 euros ici, là, 1 euro. Oui. Et c'est une expérience à poursuivre, bien entendu. Alors aujourd'hui, nous avons aussi institué le prix Ilmani que vous pouvez voir ici, là. Prix national
Ilmani Reynaud et Marie-Louise Georges. Ceci, c'est pour sortir des oubliettes de la colonialité, du colonialisme, de la haine du système colonial français, Ilmani et Marie-Louise Georges. Ilmani parce que c'est un travailleur de la terre sous la banane, et c'est le premier à être succombé des balles des militaires français parce qu'il faisait une grève de protestation contre les produits organochlorés qu'on appelle le chlordécone aujourd'hui. Et Marie-Louise, c'est pareil. Donc, pour ne pas perdre la mémoire de ce sacrifice, eh bien, nous sommes empressés à instituer, à la mémoire de ces symboles tombés sous le colonialisme français, eh bien, un prix à la mémoire de ces deux hommes. Un qui avait 48 ans, pardon, 58 ans, et l'autre 19 ans. Vous voyez, deux cibles. Deux cibles. Les adultes et la jeunesse. Et vous voyez l'intention criminelle de l'État colonial français. Alors bien sûr, donc, vous avez les récipiendaires, le nom des récipiendaires de ces prix, hein, vous les avez ici et là. Voilà. Nous avons aussi dit aux Martiniquais que vous avez deux histoires dans la colonialité du savoir. Vous avez une histoire instituée de force par le colon, le colonisateur. Et puis vous avez une histoire qu'on veut oublier, celle des esclavisés qu'on a rasés, déportés, vendus en Martinique. Ceux-là, ils ont une histoire. Et rares sont ceux qui y parlent. Mais nous, humanité de la nation africaine de la Martinique, nous disons que ceux qui relèvent du phénotype mélanoderme, qui ont été déportés ici, ils ont été déportés avec leur histoire. Leur histoire bien meilleure que celle du colonialisme. Parce que nous n'avons pillé, nous n'avons génocidé personne, aucune autre nation de par le monde. Nous n'avons pas apporté le désordre dans d'autres peuples. Et on fait la démonstration ici, dans les montagnes de la Martinique, dans les mornes de la Martinique, dans les sentiers de la Martinique, dans les quartiers, dans les villages que nous avons créés, nous avons toujours apporté de l'humanité. Donc nous disons, pour les Martiniquais qui veulent bien nous entendre, pour les Martiniquais aussi qui nous font l'intelligence de nous regarder, de chercher la vérité, que nous ne sommes pas des afrodescendants. Nous ne sommes pas des métis. Nous ne sommes pas des mulâtres. Nous ne sommes pas des charbins. Nous ne sommes pas animalisés. Nous sommes une humanité respectable. Nous sommes une humanité respectée. Nous avons jamais dévoyé l'humanité des autres personnes. Par conséquent, nous ne sommes pas des afro-descendants. Ce n'est pas aux prédateurs, aux dominateurs de définir qui nous sommes. Nous sommes assez cosmiques, nous sommes assez de notre ontologie pour savoir qui nous sommes et qui est aussi le colonisateur, qui est l'Occident, qui a toujours porté des malheurs de par le monde. Et 2020 en est une preuve bien flagrante. Par conséquent, nous disons aux Martiniquais, ils ont à choisir pour sortir un petit peu de la haine endémique créée par le système colonial, que nous sommes africains. Nous sommes tous brassés
Nous sommes tous hybrides. Donc, il n'est pas question de relever ces facteurs de distinction. Parce que nous sommes d'abord des vivants. Vous n'allez pas faire du racisme entre un pied coco, ou bien un cocotier, avec un manguier. Il ne viendrait pas à l'esprit de faire du racisme entre un cheval qui a bien servi l'humanité et puis une vache qui a aussi servi l'humanité. Alors pourquoi faire du racisme entre les êtres dits humains? Alors nous disons que nous sommes des Africains de la Martinique. Nous disons aussi que la Martinique est une île africaine. Ce n'est pas parce que Colomb a dit qu'il a découvert la Martinique que c'est vrai. Il y avait des moules mariniers africains de la Sénégambie, 14 000 ans, avaient déjà découvert la Martinique, la Caraïbe, la Tarana du Nord, du Sud, du Centre. Et je dis en passant, hein, petite parenthèse, ce sont des navigateurs africains qui ont mené Christophe Colomb dans les eaux de Tarana. Par conséquent, si je dis ça, c'est que nous avons une science. Et mieux que ça, nous avons des savoirs. En tant que groupe humain, nous avons des savoirs, nous avons institué une certaine spiritualité. Je prends un exemple. Comment combiner des accouplements d'animaux, c'est-à-dire d'un taureau avec une vache, pour avoir, en fonction de la lune, un petit veau mâle ou bien un petit veau femelle. Eh bien, c'est un savoir spirituel. D'accord? Ou bien, si vous voulez enlever de la cannelle, en fonction de la lunaison, eh bien, il faut savoir faire. Et donc, c'est un savoir spirituel. D'accord? Par conséquent, nous sommes dépositaires de spiritualité pour nos travaux agricoles, mais aussi pour nos enfants. Et puis, donc, dans plein d'autres domaines, je vais peut-être vous parler de ça un autre jour, mais aujourd'hui, pendant la période de la célébration de la nation de la Martinique, en principe on le fait le 11 novembre 2020, nos anticipations nous ont emmenés à le cadrer à l'avance et à le cadrer après. Parce que nous avons des partenaires avec qui nous avons, en fonction de la conjoncture sanitaire, imposée par le nouvel ordre colonial européen et notamment français, nous nous sommes montrés un petit peu plus discrets sur les exigences sanitaires en cours. Par conséquent, nous disons aux Martiniquais et aux Martiniquaises d'avoir une pensée pour la nation martiniquaise. Aujourd'hui, pour renforcer cette vision civilisationnelle et cette humanité respectable et qui doit être respectée par tout un chacun, nous avons institué un État. Quelques Martiniquais et Martiniquaises essayent de le faire, de lui donner corps, de lui donner une symbolique, de lui donner une cosmogonie, de lui donner aussi une valeur juridique dans le statut de nous Martiniquais, État martiniquais. Pour la cosmogonie, je peux dire des petites phrases. Hein. En 2016, nous avons renommé la rue qui mène à l'espace où
les combattants de 1870 ont été fusillés. La rue des fusillés de septembre 70. Et à cet effet, cette année, en 2020, en septembre 70, nous avons inauguré une sépulture spirituelle pour nos ancêtres. Ça veut dire à travers une symbolique élaborée par les enfants de ces combattants, par les petits-enfants de ces ancêtres, nous avons élaboré pour eux une cosmogonie. Simplement pour vous rappeler que la nation martiniquaise, elle vit, et nous allons aussi, pour la clôturer le 15 novembre, nous avons comme projet de faire une clôture spirituelle. D'accord? Et vous serez bien sûr invités. Alors, c'est pour dire aussi que les Martiniquais et les Martiniquaises sont appelés à comprendre que la nation martiniquaise doit continuer de vivre à travers les luttes qui sont nombreuses en Martinique, mais la nation doit s'exprimer en termes de souveraineté, en termes d'humanité, en termes de spiritualité, en termes de civilisation et en termes aussi d'indépendance. Parce que nous avons à faire valoir notre réussite, à faire valoir aux yeux du monde, notre réussite sociétale, qui essaie de tenir la route aujourd'hui face aux efforts de génocide, d'expulsion des Européens, qui essaient d'envahir sous de nouvelles formes la Martinique. Nous avons un gros effort pour faire aboutir victorieusement cette lutte. Alors, je dis tout simplement, vive l'humanité de la Martinique, vive l'humanité respectable des Martiniquais et des Martiniquaises, vive notre personne humaine d'Africains de la Martinique, vive la nation martiniquaise, vive l'État martiniquais, et je vous encourage à fortifier cette première expérience pour la continuation de la victoire des Africains de la Martinique. Voilà, merci, au revoir, et prochainement.